Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Michel, on dit que l'Europe, finalement, manque de grands projets, de grands dessins, d'initiatives d'envergure. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons évoquer un de ces projets d'envergure qui n'aurait jamais vu le jour sans l'Union européenne. Bon, parce qu'il a été lancé il y a près de 20 ans et qu'il commence seulement à être opérationnel, et qu'il a nécessité des moyens assez impressionnants. Il s'agit du système de géolocalisation européen Galileo. Alors bien sûr, compte tenu de la durée et peut-être de date de lancement donnée un peu hâtivement, des voix se sont élevées pour parler d'arlésienne. Mais pour bien comprendre, voyons quel est le contexte mondial de la géolocalisation. Alors, la grande majorité des personnes se sert aujourd'hui d'un GPS, soit parce qu'il est embarqué dans sa voiture ou présent sur son smartphone. Mais qui sait que GPS est un quasi-monopole des États-Unis ? La Russie dispose également de son système avec GLONASS, et la Chine développe son propre outil avec Beidou. La géolocalisation par satellite comporte donc très peu d'acteurs. En outre, la particularité de ces outils est d'être sous contrôle militaire, parce qu'ils ont été développés d'abord à des fins militaires. Donc, face à cette situation, à la fin des années 70, où seul le système américain était opérationnel, les chefs d'État et de gouvernement européens, le 10 février 1999, ont décidé de se doter d'une autonomie stratégique dans le domaine de la navigation par satellite. Donc il y a eu d'abord une étude technique et un programme spécifique est officiellement lancé le 26 mai 2003. Et contrairement au système américain et russe, le système Galileo est entièrement sous contrôle civil, car conçu pour un usage civil. Le projet est conjointement mené par la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Donc, l'Europe avait une grande nécessité d'affirmer son autonomie stratégique. La radionavigation est utilisée par de très nombreux domaines, que ce soit les transports, la téléphonie, la gestion des trafics. Et on estime même que 6 à 7% du PIB européen repose sur ce système, qui, rappelons-le, aujourd'hui est fourni uniquement par le GPS américain, mettant ainsi l'Europe sous dépendance stratégique. En outre, sur un plan économique, le marché mondial des produits et services liés à la radionavigation par satellite est un marché en pleine expansion. Il devrait avoisiner les 300 milliards d'euros à l'horizon 2020, avec plus de 3 milliards de récepteurs en fonction. Donc, Galileo est financé grâce au budget de l'Union européenne, qui sert avant tout à faire des économies d'échelle en investissant dans de grands projets de recherche et développement qu'aucun État seul ne peut porter. Mais alors, Galileo, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, sans rentrer dans la technique, on va dire, Galileo, c'est une constellation de 30 satellites qui devraient atteindre leur pleine capacité opérationnelle en 2020. D'ores et déjà, 18 sont en orbite et permettent d'offrir les premiers services de géolocalisation. Le lancement de 4 satellites, le 15 décembre dernier, a permis d'ouvrir les premiers services. Le vice-président de la Commission européenne, chargé de l'Union de l'énergie, a déclaré que la géolocalisation était au cœur de la révolution numérique grâce aux nouveaux services qui transforment notre vie quotidienne. Ainsi, Galileo multiplie par 10 la précision actuelle de la géolocalisation et contribuera à la mise en place de prochaines technologies qui utiliseront cette radionavigation, notamment tous les dispositifs connectés ou les services urbains intelligents. De son côté, la commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie et de l'entrepreneuriat a déclaré que l'offre de services de Galileo était une avancée majeure pour l'Europe. Elle témoignait de l'excellence technologique de l'Europe et de son savoir-faire. Et elle a rappelé qu'aucun pays européen n'aurait pu, à lui seul, réussir cet exploit. Alors, que nous offre Galileo en plus de tout ça ? Alors, Galileo, plusieurs grands domaines seront directement utilisateurs des services de Galileo. D'abord, tout le domaine des opérations d'urgence. Aujourd'hui, la détection d'une personne perdue en mer ou en montagne peut prendre des heures. Avec le service de recherche et de sauvetage de Galileo, les personnes qui émettent un appel de détresse pourront être repérées en une dizaine de minutes. Et de plus, l'expéditeur de l'appel pourra recevoir une notification qu'il a bien été localisé et que les secours arrivent. Ce sera également une navigation beaucoup plus précise pour les citoyens. Par rapport au GPS, le vice-président de la Commission européenne a déclaré « La précision de la localisation sera très supérieure au GPS, multipliée par 10 ».
Les puces installées dans les smartphones seront progressivement compatibles. Parce qu'aujourd'hui, elles sont compatibles avec le GPS américain. Très peu de puces ont la double compatibilité. En 2018, tous les nouveaux véhicules vendus en Europe intégreront Galileo, permettant bien sûr une navigation plus précise, mais surtout l'activation d'un système d'intervention d'urgence en cas d'accident par exemple. Ce sera également des services sûrs pour les pouvoirs publics, tels que les services chargés de la protection civile, les services humanitaires, douanes, forces de police, etc. Donc ils bénéficieront de transmissions d'informations sécurisées et cryptées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui sont indispensables à la conduite d'opérations en situation de crise ou d'urgence nationale que l'on peut connaître malheureusement. Galileo est le seul système à posséder un système d'authentification du signal qui assure cette sécurité complète des informations. Puis enfin, ce sera une multitude d'applications dans de très nombreux domaines destinés aux entreprises ou aux citoyens. Dans le domaine des transports, trafic aérien, réseau routier, ferroviaire, dans le domaine des services sociaux, assistance aux personnes handicapées, aux personnes âgées, dans le domaine également des travaux publics. Bref, Galileo, c'est l'assurance pour l'Union européenne d'acquérir une indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, comme elle a su le faire dans le domaine de l'aviation avec Airbus ou dans le domaine du spatial avec Ariane. Et donc de disposer également d'une plus grande influence et d'une plus grande attractivité sur la scène internationale.